Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien, les vacances tranquilles. J'ai un peu appris à faire du piano, je vous mettrai des extraits en fin de vidéo. Bref, dans cette vidéo, d'abord je vais vous remercier pour les 500 abonnés. Là on est 501 sur la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Ça fait même pas un an que la chaîne existe, ça doit faire 8-9 mois, un truc comme ça. Bref, je suis vraiment très content, merci beaucoup. Du coup c'est une vidéo pour Halloween, on va parler de paranormal. Alors je vais raconter mes phénomènes paranormaux, des choses que j'ai vécues et que je pense qui sont potentiellement des... on va dire qu'il y avait peut-être un esprit à ce moment-là qui est apparu, qui a fait quelque chose. Bref, vous allez comprendre après. Aussi je vais vous parler de ma prochaine enquête paranormale. Enfin, je vous en parlerai après. Du coup, on commence tout de suite avec une photo d'un fantôme pendant ma première enquête paranormale que j'ai fait en vidéo. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo. J'ai pris une photo avec un Polaroid et à côté de moi, il y a comme, on va dire, un visage, une silhouette. On a l'impression qu'il y a un esprit, une personne derrière moi. Alors on dirait que c'est un monsieur, un peu style année... assez vieux quoi, peut-être le propriétaire de cette maison, parce que avant dans l'immeuble dans lequel je suis c'était une maison, voilà, du coup c'était peut-être l'ancien propriétaire ou je sais pas. Bref, on voit qu'il y a une moustache sur la silhouette et on voit le haut de la chemise, le col de la chemise avec après une veste de genre de costume, etc. Bref, c'est assez mystérieux, c'est vraiment très mystérieux. Du coup dites-moi si vous voyez aussi qu'il y a une silhouette ou si c'est juste moi. C'est peut-être c'est sûrement peut-être un phénomène de pareidolie. Du coup si on voit une forme, c'est comme avec les nuages, oh on dirait qu'il y a un éléphant. Il n'y a pas d'éléphant, c'est juste une forme qui peut faire penser à un éléphant. C'est notre cerveau qui associe quelque chose à une forme pour essayer de comprendre. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est à peu près ça. Autrement, il y a quelques années, c'était Halloween 2019 et c'est un Halloween assez particulier parce que c'était la pleine lune, le jour d'Halloween. Du coup la nuit d'Halloween c'était la pleine lune et c'était assez particulier. Et du coup c'est ce qui m'a fait croire en l'existence des esprits, en tout cas du monde invisible, on va dire ça comme ça. Cette nuit-là, on va dire entre 2h et 5h du matin, je dormais pas, voilà, j'étais avec deux amis. Il y en avait une qui était très jeune à ce moment-là, 6 ans. Puis il y avait ma copine de l'époque. Bref, du coup on avait fait une cabane sous une grande table qui est située dans la salle à manger. Là c'est sous la table de la salle à manger. Bref, on a fait une cabane, on avait mis des coussins, etc. Pour dormir en dessous. Et à un moment, il y a je vais pas dire les prénoms, on va dire qu'il y a la plus jeune des filles, du coup qui avait 6 ans à cette époque-là, qui s'est réveillée en pleurant en disant que son doudou avait disparu. Parce que oui, il y avait un doudou croque-mou, vous voyez, dans le dessin animé Dragon d'ailleurs, très bon dessin animé. Bref, elle avait un doudou croque-mou et ce doudou avait disparu. Du coup elle s'est réveillée en pleurant en disant j'ai perdu mon doudou, etc. Déjà c'est un peu bizarre. J'ai un peu cherché en bas, etc. et j'ai rien trouvé. Et le plus bizarre, c'est que c'est le lendemain, à l'étage, il était posé tranquille au milieu d'une pièce à l'étage, normal. Donc vous allez me dire, c'est peut-être quelqu'un qui l'a pris. Non. C'est pas possible. Je me suis endormi justement à 5h du matin. J'ai pas réussi à dormir. C'était très inconfortable. Les oreillers sur le sol. C'était assez bizarre sur le moment. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Je me suis pas dit directement que c'était un esprit. C'est surtout après avec réflexion, etc. Attends, c'est pas possible qu'il y ait un chien qui est venu. Parce que il y avait aussi deux chiens. Mais je peux vous assurer qu'ils dormaient sur le canapé. Les deux chiens dormaient sur le canapé. Il y avait un chihuahua, en tout cas un tout petit chien, et un autre chien. C'est pas un grand chien, mais qui est plus grand que le chihuahua, quoi. Et je peux affirmer que s'ils étaient passés sous la table, on les aurait vus. Ils auraient marché littéralement sur nous pour pouvoir récupérer la peluche de croque-mou. Je sais pas comment expliquer réellement ce qui s'est passé. Ça fait aussi longtemps, alors je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais pour moi, c'est carrément paranormal. Je sais pas, la peluche a disparu, elle a été retrouvée dans un endroit totalement improbable. Je sais pas si vous avez d'autres théories là-dessus, mais d'après mes souvenirs, c'est comme ça que ça s'est passé. Je trouve ça vraiment mystérieux. Du coup, maintenant, je vais parler aussi de ma prochaine enquête paranormale que je vais faire dans la grotte, dans le tunnel que j'avais exploré dans une précédente vidéo
qui est déjà sorti il y a 4-5 mois, où j'explore justement une sorte de grotte qui était une sorte de tunnel pour accéder à une mine. C'était une carrière, maintenant il y a un parc dans cette carrière, et justement j'ai trouvé, je me suis renseigné sur l'histoire de cette carrière, et dans les années 1700, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts là-bas, et du coup peut-être qu'il y a des esprits. J'irai enquêter du coup sur place, tester des choses pour voir si il y a des potentielles entités, des fantômes, des esprits du coup dans cette mine. C'est ce qui reste normalement de la carrière, seul souterrain qu'il y a, il y en a peut-être d'autres, mais je sais pas du tout. Là c'est vraiment le seul endroit où je sais que je peux y aller, c'est vraiment une petite grotte, je vous invite fortement à aller voir la vidéo. Pendant cette enquête je pourrais vraiment essayer plusieurs choses, notamment un appareil pour augmenter on va dire le volume, pour entendre plus de petits sons dans la grotte. Apparaît, je pense pas qu'il y aura beaucoup de sons, surtout qu'il y a une route à côté, alors il risque d'avoir une voiture, peut-être que j'utiliserai cet objet. Je pourrais aussi utiliser une bougie, ça pourrait être intéressant. J'essaierai de concocter des petites choses pour faire des expériences, pour voir si les esprits réagissent à des objets, s'ils font tomber par exemple une balle par terre, j'en sais rien. Je vais essayer de faire des petits trucs, de trouver des choses qui pourraient être très intéressantes à essayer pendant cette enquête. Et vraiment j'ai très hâte. Alors cette vidéo sortira pas avant plusieurs mois. J'espère réellement avoir des résultats, peut-être détecteur MF qui va se déclencher, parce que je vais aussi utiliser l'appli GhostTube. Alors c'est une application qui est un peu comme un Ghost Voice, du coup ça retranscrit les mots après des ondes électromagnétiques ou je sais pas trop quoi. Bref, je vous invite fortement à faire quelques petites recherches. J'ai découvert cette appli grâce à une Diana Fraise. Voilà, pendant certaines de ses enquêtes, il avait utilisé du coup l'appli. Ça peut être très intéressant, alors ça prend avec des pincettes, c'est pas sûr, ça reste une application. Alors, mais ça peut être intéressant, il peut y avoir des choses sensées. Je vais continuer mes recherches sur cette carrière pour voir s'il y a d'autres choses très intéressantes à savoir avant d'aller enquêter là-bas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Alors c'est vraiment une toute petite vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec des extraits de moi qui fait du piano.